Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la stratégie pour les nuls. Aujourd'hui nous allons découvrir la première campagne d'Italie de Bonaparte. Encore Napoléon vous me direz, mais cette campagne est une référence pour l'époque. C'est là que le général utilisera pour la première fois sa technique de manœuvre centrale et c'est celle qui lui fait reconnaître à tous l'étendue de son savoir militaire. Napoléon en face aux armées sardes et autrichiennes. Les premières se trouvent au nord. Les secondes se trouvent au nord-ouest. Cependant, elles ne peuvent se rejoindre qu'en empruntant certaines routes. Napoléon, grâce à son réseau d'espions et d'informateurs, envoie ainsi quelques brigades s'en emparer. Il écrase donc les Autrichiens à la bataille de Montenotte et s'empare de Voltri et Carcar. Les Autrichiens doivent se replier ainsi sur le village d'Acqui. Le général Bonaparte a ainsi tout loisir à se retourner sur les Piémontais qu'il écrase à la bataille de Mondovì. Ceux-ci, voyant leur pays occupé par toutes les troupes françaises, se voient obligés de demander l'armistice qu'ils obtiennent le 26 avril 1796. Après l'armistice, les Autrichiens tentent de se maintenir en Lombardie. Ils érigent ainsi plusieurs lignes de défense sur les affluents du Pô, ici et ici. Cependant, Napoléon ne tombe pas dans le piège et passe le Pô à Plaisance et débouche ainsi sur les arrières du général Beaulieu. Ce dernier, pris de panique et plus ou moins en sueur, se réfugie à Lodi pour essayer d'y passer l'Adda. Napoléon rapidement réussit à l'accrocher et à détruire son arrière-garde. Cependant, le gros de l'armée autrichienne a passé le fleuve et se réfugie vers la forteresse de Mantoue. Tant que cette place sera aux mains des Autrichiens, l'Italie sera toujours verrouillée. Cependant, pour la soutenir, l'Empire d'Autriche va faire venir du Tyrol de nombreuses colonnes. Il s'agit d'une très longue partie de la campagne, et les différentes colonnes tenteront de secourir Mantoue, sans succès évidemment. 2 colonnes descendent du Tyrol pour la première offensive du général Wurmser. Napoléon n'a pas le temps et rencontre la première colonne à la bataille de Roverbella. Il gagne la bataille et la première colonne est repoussée. Cependant, la deuxième a eu le temps de renforcer Mantoue et rencontre Bonaparte à la bataille de Castiglione. Heureusement pour les Français, ceux-ci sortiront victorieux de ce qui était la première offensive du général Wurmser. Pour la deuxième offensive de Wurmser, celui-ci réussit à obtenir quelques succès face aux Français. Cependant, il est repoussé et obligé de se réfugier dans Mantoue avec ses troupes. La troisième offensive autrichienne est menée cette fois-ci par le général Alvinci. Le choc des deux armées aura lieu à la bataille d'Arcole. Cette célèbre bataille sera remportée par les Français. Le topo de la bataille est le suivant. Les Français doivent passer le pont d'Arcole, célèbre pont, afin de culbuter les Autrichiens. Cependant, le feu des Autrichiens est beaucoup trop nourri et Napoléon sera obligé de courir à la tête des troupes sur ce pont afin de les motiver. Cependant, ce dernier manque d'être tué de peu et les Français durent recourir à la ruse. En effet, ils envoyèrent des tambours sur les arrières autrichiens afin de leur faire croire à un encerclement. Cette manœuvre habile leur permit de sauver la mise et de gagner la bataille et ainsi de repousser la troisième offensive autrichienne. Pour la quatrième offensive autrichienne et la deuxième offensive d'Alvinci, 2 colonnes descendent du Tyrol. Alvinci attaque le général Joubert à Rivoli avec 2 fois plus de troupes. Cependant, Napoléon lui ordonne de tenir. La bataille s'engage et le futur empereur le rejoint. Cependant, Joubert est presque détruit, mais Masséna, que l'on appellera plus tard l'enfant chéri de la victoire, déboule avec troupes et remporte la victoire in extremis. Les Français retournent ensuite à Mantoue pour s'occuper de la deuxième colonne. Wurmser observe l'armée se faire littéralement retourner et déglinguer sous les murs. Il décide ainsi de rendre les armes, conscient qu'il n'y a plus aucun espoir pour lui. Une fois Mantoue prise et neutralisée, les Français soumettent peu à peu toute l'Italie. Bonaparte prend lui-même le luxe de négocier les traités de paix. La campagne, au départ simple opération de diversion, fut celle qui arrêtera la première coalition. Les Français retourneront ensuite plusieurs fois en Italie, une fois menée par le consul Bonaparte et une deuxième fois par son neveu, Napoléon III. Ça c'est Masséna. Non, ça c'est le Schtroumpf. Non, ça Non, Masséna c'est lui. Masséna, c'est le monsieur qui est là. Mais aujourd'hui, c'est pas Masséna, c'est Grouchy. Oui, mais il a beaucoup changé physiquement. Ça, si c'est Masséna. Je ferai Grouchy avec celui-là.